Oh, mais qu'est-ce qui peut émettre cet horrible bruit? Peut-être d'autres pièges? C'est Sammy! Scooby-Doo, je suis contente de te voir. Sammy, ça va? Vous êtes là, donc? Oui. Vous voulez des quiches? Allez, viens, il faut qu'on sorte d'ici. Sammy n'a pas tort. Il ne faut jamais gâcher. C'est toujours ma devise. Ah. Faites place. Ça y est, c'est bon, on peut y aller? Oui, il ne reste plus rien. Oh. Et je me demande pourquoi ils s'en vont tous. Je n'en sais rien. Alors c'est dingue, c'était déjà pas marrant de passer notre temps à chasser de vrais fantômes, mais maintenant il faut qu'on capture des fantômes virtuels. Oui. Ou encore heureux que ces monstres n'aient pas besoin de manger. Oui. Oh. Oh. Le Père Noël. Oui. Eh, Scooby-Doo, il faut qu'on reprenne des forces au cas où on retombe sur cet affreux griffon. Tu pourrais t'enfuir, toi, avec un ventre vide? Sûrement pas. Je crois qu'on a trouvé la cuisine juste à temps, Scoob. Ton estomac gargouille, je l'entends d'ici. C'est pas mon estomac. Si c'est pas ton estomac, et si c'est pas le mien non plus... Alors c'est son estomac. Quelle chance d'avoir trouvé un stock de crème glacée, hein, Scooby-Doo? Voilà, on va pouvoir régler cette affaire en quelques coups de langue. Coups de langue. Ah bah dis donc, on devrait peut-être commencer notre enquête par ce toboggan musical. Pour entrer dans le toboggan musical, votre langue doit faire cette taille. Vu la longueur de ta langue, je crois qu'on va pouvoir monter tous les deux. Prêt? Un coup d'œil dans le frigo, bien sûr. On va se régaler. Halt! Avant que vous n'alliez plus loin, je me vois dans l'obligation de vous informer de deux choses. Une, ce poisson n'est pas comestible. C'est un reste qui n'a pas été utilisé pour la créature du docteur. Oh, quelle horreur! Et genre, la deuxième chose, c'est quoi? Ce sur quoi vous êtes attablé n'est pas une table. Vous n'avez pas le droit de manger ça. Ce sont des sucreries volées. Mais c'est pas vous qui avez dit que le bien et le mal, c'était genre subjectif? Seulement quand ça me concerne. Oh, si près du but. Oui, potentiel. Alors, 41, 42... Et un sandwich à 42 étages. Je te parie que je peux le manger en 42 secondes. Moi, au 41. Vera, Daphné, on est là. Et c'est trop tard, je l'ai envolé. Mon estomac crie famine, Scooby-Doo. Il a hâte que l'on déguste les délicieux mets que l'on a récupérés pendant le défilé.
Oh non, rien ne vaut les fêtes de Noël. Vous frottez à moi et essayez un peu. Prépare-toi à devenir un délicieux croque Scooby. Scoob Scooby-Doo Leur doigt était immense, horrible. Et aussi... Oh, ils sont glacés. Que pensez-vous de cette histoire d'extraterrestres? Oh, c'est pas nouveau, mon chou. Vous êtes pas le premier à les avoir vus. Non, sans rire. Ouais, c'est pour ça que nous autres, on se risque pas dehors à la tombée de la nuit. Ah, vous les avez vus, vous aussi? Non, mais j'ai vu d'étranges lueurs dans la nuit et entendu de drôles de bruits. Ça alors? Mais lui, paraît-il qu'il a été enlevé par eux. Quand je vous disais qu'ils existeraient, les extraterrestres ont débarqué et vont nous envahir. Lester qui s'appelle, et ça tourne pas rond là-dedans. Lester, je t'avais dit de te tenir tranquille si tu veux pas que je te mette dehors. Ah, c'est bon, ça va, je vais me tenir tranquille. Il est persuadé qu'ils ont fait des expériences sur lui. Des expériences. Tout, il a commencé le mois dernier. Du bétail appartenant à un gars du coin s'est volatilisé, comme par magie. Ouais, et un tas de gens ont décidé de quitter la ville. Ah, je sens que vous aimez manger. Et voici venus les beignets de hot dog. Des fous! Oh oui, vous êtes tous devenus fous. Voulez-vous donner à ces buveurs de sang l'occasion de vous attirer sans espoir de retour dans leur fétide de tanière? Des beignets de hot dog. Mais c'est trop bon, oui! Arrête, Scooby! La nourriture est déjà géniale à l'extérieur du parc. J'ai hâte de voir ce que ça va être à l'intérieur. Vous allez voir, les gars, rien de tel que de vrais vampires. Je me suis réveillé le lendemain matin, juste devant chez moi. Non. Je le coupe en morceaux, je le fais bouillir et j'en fais un ragoût. Il vaudrait peut-être mieux qu'on vous laisse. Surtout, ne bougez pas. Le gombo est prêt. Vous savez, j'ai pas toujours été un vieux fou solitaire. Avant, j'étais un superbe inventeur. J'ai créé des objets extraordinaires. Oui, vous avez inventé quoi? Des gadgets, des machins, des trucs, des bidules, des choses qui font bip bip ou petit bouh. J'avais même ouvert ma boutique à Petit Chauve-Souriville. Je faisais mon business. L'objet que je vendais le plus, c'était ce chapeau avec 2 réservoirs et un long tuyau. Un jour, j'aurais voulu tant de grains de café qu'il finira par m'en sortir par les trous de nez. The
sun, it hits my body just like a laser gun. I'm getting set to party, 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 everyone. Break out the shades and lotion, shake off the winter blues. Get on your jet ski, cause you know it's time to cruise. It's the summertime. Everybody loves summertime. Yeah, it's the summertime. I'm stacking up the cooler, I'm packing up the van, I'm jumping in the pool, I'm getting me a tan, man. Go ahead and feel the music, go ahead, you know you can. You got it, you got it, you got it, you got it, summertime. Everybody loves summertime. Yeah, it's the summertime. Yeah, I'm walking on beaches, I'm sitting in the bleachers, I'm saying a fond farewell to all you teachers. I'm living a good life, I'm living the dream. I'm living it, I'm living it, I'm living it. Oh, la Summer Scoob, maintenant tout va bien. Oui, tout va même très bien. Il n'y a pas d'extraterrestre. Oui, pas un seul extraterrestre. On était juste affamés, c'est tout. Oui, mangeons pour faire disparaître l'extraterrestre. Je me sens déjà beaucoup mieux. Moi aussi, Scoob. Ce festin va nuit. J'ai trop peur, Scooby-Doo. Scooby, vivre à la dure comme ça me va. Oui, tu l'as dit. Alors vous, ça vous inquiète pas que l'homme des bois revienne rôder dans le coin? Mon ami, tout ce qui m'inquiète, c'est de savoir si je mets du chocolat sur mon fromage blanc ou du fromage blanc sur mon chocolat. Pourquoi pas les deux? Scooby-Doo, t'es un véritable génie. Un génie. Je pense vraiment qu'on devrait rester au camp du Grand Élan. Si on retournait au Petit Élan, je sens que les choses pourraient mal tourner. Hé, Balipatte! Qu'est-ce que vous fichez ici? Vous n'êtes pas du camp du Grand Élan? Oh non, c'est midi. Scooby-Doo, il vaut mieux pas rester ici. C'était peut-être pas une bonne idée de venir ici, mais au moins, on repartira pas le ventre vide. Ouh! Vous allez engloutir tout ça, les gringalets? Oui. Rassurez-moi, vous n'alliez pas manger ces pauvres salades innocentes. Ce serait dommage, parce que ça met Ivy en colère quand les gens maltraitent les plantes. Ça? C'est de la garniture, c'est purement décoratif. D'ailleurs, on va les remettre en place pour ne pas chambouler l'énergie du Feng Shui. J'hallucine! Mais d'où est-ce qu'elle sort cet énorme marteau? Quand on est marteau, on a ce qu'il faut. Oh, alors c'est comme ça que vous voulez la jouer, hein?
voiture! Occupe-toi d'eux, Georgia. On est complètement cerclés. Il faut se frayer un chemin à la force de nos mâchoires. C'est d'accord. Quelle idée de génie, hein, Scooby-Doo? J'ai toujours rêvé de voler sur une compagnie qui propose un buffet à volonté. Oui, moi aussi. Tu sais, Scooby-Doo, je pense qu'on va vraiment bien s'amuser à Paris. On arrive à la zone de largage. On a l'Everest droit devant. Le mont Everest, la plus haute montagne du monde, et l'endroit où se trouve l'abominable homme des neiges. Alors vous allez jusqu'au bout, c'est décidé? Bien sûr que oui. Je suis Alphonse Lafleur, le plus grand trappeur du monde. Je suis venu là pour capturer la plus grande de toutes les proies. Je croyais que l'abominable homme des neiges n'était qu'une légende. Comment voulez-vous capturer un monstre qui n'existe peut-être même pas? J'ai apporté l'appât idéal. Aucun monstre ne pourrait y résister. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore, ces deux-là, sacrebleu? Bonjour mes gaillards. Merci d'avoir choisi Air Alphonse Lafleur, le grand spécialiste du tour du monde. Je vous annonce que nous allons atterrir dans quelques minutes. Ah bah c'est super, on adore les atterrissages. D'ailleurs, dans mon ventre, j'ai déjà 3 sandwichs qui ont atterri. Il faut le voir pour le croire. À deux, vous avez englouti tout le stock de pizza. Ah bah non, quand même pas. Hein. Et je me suis mis de côté la dernière part de pizza à la pâte d'anchois et à l'ananas, en cas de petit creux. Oui, je crois qu'il a prononcé le mot magique. Regardez, il y a presque plus d'invités d'honneur que d'élèves. Et je ne vois aucun prof. Ils nous ont presque tous quittés à cause de cet affreux griffon. Qu'aucun de nous n'a vu de ses propres yeux. Avant de servir, créons une ambiance tamisée. À la casa! Super trop cool! Un petit souper aux chandelles! Comme c'est romantique! Scoob, je dirais que ça manquait un peu de cuisson. Pas de soucis, vous serez servi. Sous la cloche d'argent, le plat de vos rêves vous attend. Oh, passe-moi Scooby-Doo! Une pizza extra large avec double fromage et cornichons! Des croques Scooby au coulis de cerise et à la crème fouettée! Ça alors, Wirlen, vous m'impressionnez. Oh. C'est moi qui ai cuisiné. Scoob, mon vieux Scooby, il y en a qui veulent avoir une super force, une vitesse supersonique, mais pas moi, non monsieur. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir un super appétit. Et tu sais ce que ça signifie, hein, mon petit pote super affamé? Super offensive au couteau et à la fourchette.
Suivez-moi, monsieur. Auriez-vous une taille de pizza qui serait plus grande que extra large? Oui, mais cette taille n'est pas au menu. Oh, et vous devez signer une décharge comme quoi nous ne sommes pas responsables en cas de décès. On a commandé une. Bon, entendu, mais je vais devoir vous installer à une autre table. Ah ben pourquoi? Parce que celle-ci est trop petite pour votre pizza. C'est quoi ça? C'est quand le chef sert une méga pizza. Une méga pizza? De 5 mètres de long? Sans vous embêter, nous aimerions être un peu seuls avec notre pizza. Oh, vos désirs sont des ordres. Si vous n'arrivez pas à la finir, vous pourrez l'emporter chez vous. Si nous n'arrivons pas à la finir... Ça, on peut dire qu'ils savent recevoir. En revanche, je trouve que notre serveuse est un peu palichonne. Cette femme, c'est pas une serveuse, c'est ce qu'on appelle une geisha. Geisha. Dans l'ancien Japon, ce terme servait à qualifier une femme d'une grande beauté. En parlant de beauté, vous avez vu ce magnifique festin? C'est comme s'il y avait une fête dans mon estomac et que tous ces aliments étaient invités. Tu dois être une ceinture noire en sushi.